Bonjour chers Sagittaires, on va aller voir les énergies du mois de juillet 2026 pour vous. Pour commencer, je vais prendre l'oracle de la petite voyageuse accompagné de l'oracle Sweet Divination. Après, je vais faire les domaines où vous pourrez trouver en barre d'infos les minutes pour accéder directement au domaine qui vous intéresse. De même pour, à la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de faire un choix parmi 3 propositions avec le petit oracle des archanges. Et de même, vous pourrez aller les voir accéder directement à votre choix. Vous trouverez également en barre de description mon contact téléphonique si vous souhaitez avoir des renseignements ou prendre un rendez-vous pour une consultation de voyance privée. Voilà. Les domaines, je vais faire professionnel, personnel, sentimental, relationnel. Hein. Relationnel, c'est pour aussi bien sentimental que affectif. Vous adaptez à votre situation, à la personne à laquelle vous pensez quand je lirai les cartes. Il y aura peut-être un message inattendu. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Et pour la santé, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, que je ne fais pas de diagnostic. Je peux aiguiller par rapport à certains, peut-être certains mots que vous pourriez ressentir. C'est surtout pour aller voir au niveau du bien-être si ça va aller mieux ou pas. Allez, je commence par, j'ai un petit ressenti au niveau du cœur. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des problèmes cardiaques ou tendance à faire des crises d'angoisse, mais j'ai un peu le palpitant qui a commencé là. Hein. Allez, on commence par les énergies du mois de juillet pour vous, chers Sagittaires. Allez, les énergies qui entoureront les Sagittaires durant le mois de juillet 2026. Allez, je coupe, on va les voir. Hop, on a la routine, la rentrée. Ça peut être aussi une période de récolte. Il y a quelque chose, ah ouais, ça peut être depuis la rentrée dernière, donc presque un an, que vous êtes peut-être dans une incertitude par rapport à une situation, une problématique. En tout cas, on a ce côté renouveau ou début de quelque chose. Vous êtes peut-être en pleine transformation, en pleine transition pour ce début de nouveautés qui arrivent à vous, que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie depuis peut-être l'hiver dernier, où vous êtes dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui commence ou qui débute. En tout cas, c'est quand même fertile, même si ça prend du temps, c'est fertile, c'est en train de pousser, d'émerger petit à petit. Il y a des efforts que vous avez déjà entamés, mais que vous aurez peut-être encore besoin de faire pour continuer à faire émerger, à faire grandir vos projets ou votre relation, vous adapter. Hein. Il y a peut-être besoin de protéger un peu plus, ou vous êtes peut-être trop sur le fait de protéger la situation. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise par rapport à la situation hein, à laquelle vous pensez quand je lis les cartes. Allez, on y va pour 4 cartes. C'est ici qui m'a tiré. Voilà. Je vais pousser. Alors, on a les rires, la légèreté, donc c'est ce que je disais un petit peu, peut-être lâcher prise. C'est un lien avec une union ou un contrat, qu'il soit professionnel ou sentimental ou affectif. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation sentimentale, en tout cas, c'est une période de rire et de joie, même si vous êtes peut-être dans l'incertitude, ne pas trop savoir comment réagir, comment agir ou comment vous déplacer, avancer. On a quand même cette légèreté qui peut se faire ressentir pour ce mois de juillet pour tout contrat à laquelle vous pensez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, que ce soit une relation, une situation, un projet, même s'il y a... ah oui, je comprends pourquoi il y a un petit peu de côté girouette, le fait de pas trop se placer, savoir se placer, comment se placer ou se diriger, c'est parce qu'il peut y avoir un petit peu de toxicité. Vous avez peut-être besoin de nettoyer tout ça, faire le point par rapport aux choses que vous ne voulez pas accepter forcément de la relation ou de la situation, bien sûr, ou du projet.
il est bien de rire aussi sur certaines choses, mais il y a des choses que si ça ne vous convient pas, si ça vous fait du mal, c'est pas forcément quelque chose de positif non plus. Donc vérifiez bien la sincérité des personnes avec lesquelles vous pensez quand je dis ça, ou à propos d'une situation ou de relation qui semble plutôt joyeuse et tout ça, et qui forcément ne l'est pas forcément. Donc à vous de voir, de comprendre, d'analyser, de prendre du recul par rapport à ce que je dis, par rapport à la situation ou la relation qui vous préoccupe. Donc voilà, il y a besoin peut-être de comprendre certaines situations. Ça peut être aussi un schéma répétitif dans les relations, dans les situations qui se répètent et qui n'est pas forcément bonne pour vous, ou qui deviennent toxiques. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les situations ou les relations qui vous tiennent à cœur. Voilà pour... non, j'ai oublié de prendre un petit message gourmand pour avoir quelques idées supplémentaires. Il y en a une qui a volé. On a la table de conversation. Ben, c'est ce que je disais, c'est le moment d'avoir une discussion. Donc, il y a besoin de discuter avec certaines personnes, que ce soit par rapport à une situation, une relation, une situation, une relation ou un projet. Il y a besoin de discuter de ce qui n'est plus bon et ce qui est bon pour vous. Ce qui vous anime, ce qui vous donne peut-être des maux de ventre parce que vous stressez par rapport à une situation, par rapport à un projet, une relation. Donc voilà, ça peut être une discussion aussi avec vous-même, avec votre âme, et de même qu'avec une personne tierce. Et on a le café gourmand, ose les expériences avant de décider. Donc ça peut dire aussi, certes il y a les conversations, ça peut être une conversation avec son âme aussi, hein, comme je disais, par les expériences de vie. Celles déjà que vous avez accomplies dernièrement, ou plus ou moins dernièrement, hein, et les expériences que vous voulez voir encore, les expériences que vous voulez voir ou faire pour voir qu'est-ce qui vous plaît ou qui vous plaît pas, ce qui vous met dans la joie et ce qui vous met des douleurs ou des souffrances au niveau physique, enfin, que vous pourriez ressentir. Voilà pour les énergies autour de vous. Donc c'est bien une période de compréhension, de recherche de soi et des autres, tout en délicatesse également. Hein, faites-vous, soyez doux et douce envers vous. Prenez le temps aussi de voir ce qui vous anime, comme je disais, et ce que vous n'aimez plus ou pas dans votre vie ou dans vos relations. Allez, on va commencer par le domaine professionnel avec l'oracle Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Si vous voulez, je vous montre la boîte. Voilà, elle est comme ça. Voilà. Est-ce que ça met le... Ouais, on dirait que ça remet... Ouais, c'est bon. J'avais peur que... Allez, les énergies autour du domaine professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2026, s'il vous plaît. Ok, ça me dit c'est bon, on va couper alors. Hop. Ah, ben on a un accomplissement qui annonce, alors soit depuis le printemps, hein, vous voyez les bénéfices dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi quelque chose qui annonce un renouveau. On a l'automne, on a printemps-automne. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, cette temporalité. En tout cas, c'est vraiment un gros coup de cœur que vous avez dans le domaine professionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui vous passionne avec le côté solaire et le cœur. On a quand même quelque chose de pas mal. Alors, je regarde au dos du deck pour avoir plus d'informations, même si on a commencé à regarder, on a ce côté printemps-automne, ça peut être la renaissance, quelque chose qui a débuté, que vous êtes en train de voir les prémices des récoltes, des fruits de vos labeurs, de vos efforts. On a bien ce côté action qui peut être représenté avec l'homme, mais ça peut être aussi en lien avec une personne que vous aimez beaucoup dans le domaine professionnel. Certes, il y a une petite période de confusion que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre,
dans le domaine professionnel, mais il y a des nouvelles qui arrivent et qui annoncent soit des prises de décision, soit un changement de direction. Vous avez regardé clairement la situation avec des yeux plutôt analytiques, rusés. Peut-être que vous avez fait le bilan dans votre maison ou avec les membres de votre foyer pour ces prises de décision dont vous avez besoin. On a quand même ce côté souris qui peut vous apporter quelques tracas. On parle de quelque chose qui s'est cassé ou qui s'est coupé en hiver. Ça peut être aussi bien émotionnellement que par rapport à une rupture de contrat que vous avez pu vivre dans le domaine professionnel. C'est quelque chose qui a pris du temps, où vous avez du mal à retrouver peut-être un emploi, même si on voit que il y a un renouveau qui arrive prochainement ou qui annonce un renouveau, en tout cas dans le domaine professionnel. Il peut y avoir encore quelques doutes. Je comprends pourquoi les nuages. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous lancer peut-être dans une profession. Il y a peut-être ce côté reconversion qui semble difficile. Peut-être parce que justement il y a un manque d'argent. C'est pas forcément dit là, mais il y a ou c'est parce que vous stressez, vous êtes en pause et vous êtes en train de remanier ou de repenser peut-être à certaines envies que vous aviez eues par le passé, que vous avez coupées avec ces idées-là professionnelles. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, peut-être cet hiver, qui vous a peut-être remis sur le droit chemin ou sur cette possibilité de profession que vous aviez peut-être jetée auparavant. Ça peut être quelque chose qui date depuis un moment maintenant, peut-être quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune ou enfant. Il y a peut-être quelque chose qui revient. C'est un petit peu comme si c'était une âme d'enfant qui avait voulu faire quelque chose et qui l'avait pas fait par peur, par manque d'argent peut-être, par redirection par les parents. Je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Mais il peut y avoir ce côté-là qui revient, des regrets par rapport à une profession que vous n'avez pas fait ou qui s'est arrêtée trop tôt. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Effectivement, c'est pas forcément. Ça peut parler. C'est pas obligé que ça parle à tout le monde. Ouais, il y a ce côté ciseau. C'était quelque chose qui était coupé. Ça me dit coupé dans l'œuf. Donc peut-être qu'il y avait un projet d'études ou de profession qui a été arrêté un petit peu trop tôt. Et on voit qu'avec le temps, là, vous pourriez peut-être redéployer vos ailes pour vous diriger vers une reconversion. Il y a quelque chose qui s'est éclairé cet hiver, là, pendant une période de pause ou une période de pause. Ouais, vous avez peut-être eu besoin d'une pause, de vous reposer, de vous ressourcer. Il y a quelque chose qui s'est éclairé sur quelque chose qui a été coupé dans le domaine professionnel. Et vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu du temps ou qu'il est temps justement de prendre un nouveau chemin. Je regarde, ouais, dans le présent. Ouais, vous avez trouvé un autre œil, vous avez regardé quelque chose de nouveau par rapport à des papiers administratifs. Et il y a bien un changement qui pourrait s'opérer durant ce mois de juillet. Ou comprendre quelque chose par rapport à un regret au niveau professionnel. Voilà pour le domaine professionnel. On va aller voir les énergies autour de votre vie perso. Je prends l'oracle pastel et coccinelle pour avoir quelques idées. Allez. Les énergies autour de la vie personnelle des Sagittaires. Quelles sont les énergies autour de la vie personnelle des Sagittaires? Il y en a une qui a volé. On va la chercher. Je vais aller la chercher plutôt. Excusez-moi. Libération. Et vu qu'elle a volé, on prend son envol. Ça fait référence à ce que j'ai dit tout à l'heure dans le domaine professionnel. Ouais, on se délivre de quelque chose qui a été très difficile. Il y a une fin de cycle par rapport à ces difficultés. Ouais. Cet hiver, il y a quelque chose qui a été percutant pour vous.
et qui annonce le bonheur. Hein. Le bonheur pour un mieux-être, un bien-être ou par rapport à votre santé. Ouais. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale ou affective qui a fait que peut-être qu'il y a plusieurs domaines de votre vie où vous voulez faire des changements. On va aller voir plus en profondeur la tempête. Effectivement, il y a une solution qui arrive hein, par rapport à un mal-être que vous avez vécu, par rapport à cette tempête que vous avez vécue dernièrement. Hein. Ça peut être en lien avec une ancienne situation ou une femme âgée. Hein. Il y a quelque chose qui s'est officialisé par rapport à un blocage. Ou c'est une signature qui vous a bloqué. C'est peut-être un contrat qui vous a bloqué, que ce soit personnel ou par rapport à d'autres domaines. Et là, on voit que vous avez vraiment vécu une période très difficile. Et avec la personne âgée, on peut parler de quelque chose qui date depuis un moment. Hein. Vous avez beaucoup travaillé, hein, ça a été difficile, ça a été vraiment très difficile dans votre vie personnelle. Et on voit qu'il y a ce côté fin de cycle avec l'automne, avec un deuil peut-être important hein, pour vous, mesdames, ou votre compagne, ou si vous êtes un homme, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Hein. Cet été, même s'il y a encore des choses qui manquent, il y a un mouvement, on arrive à avancer et peut-être à surpasser la tempête que vous avez vécue dernièrement. Hein. On a une libération, effectivement, hein, et de nouveaux projets qui vous donnent envie de continuer d'avancer, de mettre du bonheur dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'avoir une délivrance très importante, une grande délivrance pour vous pour ce mois de juillet par rapport aux tempêtes que vous avez vécues ces derniers temps et qui doivent dater depuis quelques temps maintenant. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes peut-être dans la mouise. Non, c'était pas ça, c'était dans la gadoue. Vous étiez peut-être enseveli, vous avez les pieds un petit peu ensevelis ou empiétrés dans la c'est comment ça s'appelle? J'ai perdu. Dans la terre bien mouillée là, je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, je perds mes mots. En tout cas, il y a une très grosse délivrance, une grosse libération qui annonce un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps de vous délivrer, peut-être totalement ou presque totalement. Quelque chose qui vous fait de moins en moins souffrir par rapport à la situation à laquelle vous pensez, qui a été pour vous, je pense, très difficile. Voilà pour le perso. On va aller voir le relationnel, que ce soit sentimental ou affectif. Allez. Je prends l'oracle pastel et papillon. Allez. Les énergies autour des relations sentimentales ou affectives des Sagittaires pour ce mois de juillet 2026. Allez, ça me dit on coupe. Allez, il y a des communications alors sur les réseaux sociaux, par SMS, avec plusieurs personnes, ou en lien avec une personne qui est proche d'une ville. Ça peut être votre compagnon qui est en ville, ça peut être une personne très proche. Hein. Il y a eu peut-être une période de pause où ces correspondances ont commencé depuis l'hiver avec une nouvelle personne, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, mais qu'il y ait peut-être eu de nouveaux échanges. On a quelque chose de rapide qui arrive, qui permet d'éclaircir une situation à laquelle vous êtes bloqué, hein, ou d'une relation à laquelle vous êtes bloqué. Hein. Vous adaptez bien sûr à votre situation, hein, mais vous avez ces éclaircissements. Ils vont éclaircir certes ce blocage, le blocage à laquelle vous pensez par rapport à une relation qui vous préoccupe. Et il va aussi vous apporter de la chance, ou des opportunités par rapport à un souhait que vous voulez voir concrétisé dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou dans vos relations. Hein. Et c'est un lien avec une femme, et en tout cas, on est en train de grandir, d'évoluer ou de faire évoluer une relation, qu'elle soit sentimentale ou affective.
Allez, on va aller voir. Hop. On a la ville avec le consultant. Donc, ça peut être une personne proche de vous qui est autour d'une ville. Ça peut être une personne qui a beaucoup de contacts avec plusieurs personnes. Ça peut être ça, le côté correspondance. Il y a peut-être quelque chose qui s'est amplifié dans les échanges avec plusieurs personnes depuis l'hiver dernier, soit par rapport au fait que c'est une personne qui a un commerce ou qui est en train de vendre ou d'acheter quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un où la situation est sincère et fiable. Et qui permet de faire avancer la relation ou la situation relationnelle vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus juste pour vous. Il y a une pause bien méritée là, après l'effort, on a ce côté pouvoir prendre du temps pour soi, apporter de l'ancrage dans sa vie personnelle comme relationnelle, malgré ou par rapport aux difficultés que vous avez travaillées dernièrement. Ouais, vous avez beaucoup apporté de l'aide à certaines personnes. C'est peut-être certaines personnes qui vous ont apporté de l'aide aussi, du soutien par rapport à une situation. Allez, on va voir. Ouais, il y a bien des énergies un petit peu tristes. Ouais, il y a des mensonges. Cette tristesse, ok. D'accord. Alors, on voit que vous avez traversé des monts au niveau relationnel. Il y a eu vous avez subi des mensonges, des cachotteries, peut-être des fausses informations, de l'hypocrisie ou des rumeurs, et vous avancez petit à petit vers le bonheur, vers une délivrance. Ça fait écho un petit peu au personnel. On est en train de petit à petit sortir la tête de l'eau vers du bonheur, vers du soleil, vers de l'accomplissement aussi bien personnel que relationnel. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a été difficile peut-être. On est en train de se soigner par rapport au relationnel et petit à petit on va vers le bonheur et les réjouissances. Donc c'est plutôt pas mal, même si ça a été difficile, même si le mois du juillet pourrait être encore difficile par des choses qui pourraient remonter au niveau émotionnel et peut-être même se faire ressentir au niveau du corps. On voit que vous avancez petit à petit, ça va pas se faire dans la rapidité, ça va se faire sur du long terme, cette guérison, cette réadaptation peut-être sociale également, mais on va vers du bonheur et une amélioration qui pourrait être significative durant le mois de juillet et peut-être les mois prochains. Voilà pour les énergies autour du relationnel. On va aller voir maintenant le domaine de la santé pour voir s'il y a des améliorations, s'il y a peut-être quelque chose à faire pour son bien-être. Allez, les énergies autour de la santé des Sagittaires, pour celles et ceux que cela intéresse, pour ce mois de juillet 2026. Allez, on coupe. Alors, il peut y avoir des confusions par rapport à la santé. Ça peut parler d'une période de dépression, du mental qui tourne beaucoup et qui vous perturbe beaucoup dans vos projets, dans tout autre domaine. On voit qu'il y a un nuage sur la tête qui vous assombrit peut-être les bons moments. Vous avez peut-être du mal à voir les bons moments. Ça peut être en lien avec un homme, ça peut être cet homme qui a des soucis au niveau émotionnel ou psychologique. Il y a peut-être besoin d'aller à la rencontre de gens, de personnes, soit qui rencontrent les mêmes problèmes ou qui sont à peu près dans les mêmes situations. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, qui a été conflictuel ces derniers temps. Il y a un contrat qui s'est pas très bien passé et qui a causé quelques difficultés au niveau de votre santé. Allez, on va aller voir. Ça peut être aussi au niveau des poumons que vous avez peut-être des soucis. Asthme peut-être, bronchite, du mal à respirer. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, faire un petit bain de lune le soir à la tombée de la nuit. Vous avez peut-être besoin de faire une petite marche, de vous ressourcer dans la nature et de vous éclairer ou de vous ressourcer à la lumière lunaire.
Alors, on a quand même ce côté renforcement. Ça peut être aussi un problème génétique que vous pourriez avoir au niveau de la santé. Mais vous avez une personne de confiance, que ce soit un médecin ou une personne, un ami, un ou une amie. En tout cas, il y a un contrat qui est de confiance, même si ouais, il vous aide plutôt à traverser cette transformation qui s'opère autour de vous par rapport à votre corps, par rapport à vos ressentis. Il y a une transformation qui arrive et vous êtes soutenu et guidé dans ce changement. Alors, je regarde au dos du deck. Effectivement, il y avait quelques soucis peut-être causés par rapport au domaine professionnel où on est en train de réadapter le domaine professionnel, enfin, votre emploi, votre poste. Ouais, il y avait de grosses difficultés par les gros changements que cela demandait par rapport à un organisme. Il y a une séparation, il y a une coupure peut-être qui s'est fait et on trouve une solution réjouissante vers quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus régénérateur pour votre bien-être. Il y a peut-être des choses aussi à apprendre ou à comprendre ou à avoir un autre avis médical si cela peut si cela peut vous intéresser ou avoir un aiguillage pour vous. Voilà pour la santé. On va passer maintenant au choix des cartes. Je vais prendre le petit panier, la rose, la bougie rose et la labradorite. Allez, hop. Vous pouvez choisir déjà parmi ces objets et ou sinon je vais placer les cartes. Il y aura peut-être une carte qui vous appellera. Il y aura un message d'un archange. Et j'accompagnerai les cartes avec 3 petites lettres si ça peut avoir une indication sur une personne, sur un mot que vous avez besoin d'entendre, qui vous vient à l'esprit, ou d'un pays, d'une ville peut-être, qui a une signification pour vous. Allez, choix numéro 1, le panier. Choix numéro 2, la bougie rose. Et choix numéro 3, la labradorite. Hop, j'écarte un peu pour que ce soit plus clair, plus aéré. Hop, et une petite lettre, non, 3 petites lettres. Allez, pour le panier, 3 lettres s'il vous plaît. Hop. Pour la bougie, 3 lettres s'il vous plaît. Je vous les montrerai après, vous inquiétez pas. Et on a la lettre, 3 lettres pour la labradorite. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Pendant ce temps, je vais me radoter en vous demandant avec bienveillance et sans obligation surtout, de mettre un pouce, un commentaire bienveillant. Ça fait toujours plaisir de savoir que la vidéo vous a parlé ou qu'elle vous a plu. De même, si vous voulez voir plus d'informations, n'importe quoi. Oui, oui, si vous voulez plus d'informations sur vous ou un domaine en particulier, vous pouvez venir me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone professionnel en barre de description. Sinon, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour que vous puissiez avoir les notifications quand je poste des vidéos. Ou de partager cette vidéo si vous connaissez une personne sagittaire que cela pourrait intéresser. Voilà. Alors, je vous remontre les objets. On a le panier. Hop, le petit panier de fleurs. On a la rose. Un bougie. Et on a la labradorite. La magnifique labradorite. Voilà. Allez, je vous laisse une seconde de plus. Allez, pour le choix, je vais me redresser, me relever pour que vous puissiez voir bien les cartes. Allez, pour le choix numéro 1, on a l'archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Vous êtes bien sûr, vous êtes bien guidé et protégé par les archanges. Si vous faites appel à eux, si vous ne faites pas appel à eux, ils n'interviendront pas si vous n'êtes pas en danger de mort. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, à faire des demandes, à prier. Ils viendront vous guider, vous apporter leur soutien dans les situations qui en ont besoin.
qui vous préoccupent et de voir plus clairement le chemin qui vous est destiné. Allez, on va voir les lettres qui peuvent avoir une importance. On a le V, on a le A, on a le E, on a vivre, la vie, amour, vivre avec amour. On a étoile, Élodie, Vivien, Virginie, Viviane. On a Anaïs, qui peuvent avoir une signification pour vous, peut-être quelqu'un ou un autre mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez la lettre A, la lettre V et la lettre E. Voilà pour le choix numéro 1. Allez, je l'enlève. Merci pour ceux qui partent maintenant. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire bienveillant, de vous abonner et d'actionner la cloche pour avoir des notifications. Et n'hésitez pas à la partager si ça peut parler à quelqu'un, s'il y a un message pour la personne à laquelle vous pensez. Allez, le choix numéro 2, la bougie en forme de rose. Et on a l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin de remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, on a la lettre W, X et S. Donc, qui peut parler de sexualité, peut-être de sexualité sacrée. Ça peut être de santé également, puisqu'on parlait de santé, de vitalité, un boost de vitalité. On a wagon, peut-être partir en train. Saxophone, peut-être, je sais pas, on pourrait avoir. On a Simone, Simon, Sébastien, Sabine, Sabrina, peut-être, William, qui peuvent avoir une signification pour vous. Sarah, silence, peut-être. Sagesse, Serge, Xavier peut-être également, qui peuvent avoir peut-être une signification pour vous. Il y en a peut-être d'autres qui vous viennent à l'esprit, des mots, des pays, des villes, des prénoms, des noms de famille aussi. Voilà pour le choix numéro 2. Hop, on va à la choix numéro 3, la labradorite. Trop belle. Vraiment, j'adore les labradorites. Ça fait partie de mes pierres préférées. Allez, on a l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Voilà. Voilà pour le choix numéro 3. Alors, les lettres qui peuvent avoir une signification pour vous, on a le F, on a le R et le W, on a la Fée, François, Françoise, Fabien, Fabienne, on a Roger, Richard, William, Ruth, Forger aussi qui peut avoir une signification, se forger un esprit, wagon, peut-être partir en voyage en train, fermer peut-être une porte pour en ouvrir une autre, ouvrir une nouvelle route, un nouveau chemin. On a Rome, on a la France. Je sais pas pourquoi j'ai Ferdinand qui vient dans ma tête. Je connais personne qui s'appelle Ferdinand. Voilà pour vous, chers Sagittaires. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire bienveillant, de vous abonner, d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications, de partager cette vidéo si ça peut parler à quelqu'un. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!